Seigneur, élève ta voix et adore Jésus. Il est vivant, il est puissant. Je vais t'entendre élever ta voix et commencer à le bénir. Si tu entends la voix de ton voisin plus que ta voix, ton voisin est en train de prendre ce qui t'appartient. Le royaume de ceux souffre de violence et seuls les violents le prennent par la force. Bazaka Shaka Baba. Seigneur, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui croit? Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Marc chapitre 1, le verset 12 et 13. Marc chapitre 1 du verset 12 au verset 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je voudrais brièvement enseigner sur ce que j'ai appelé les bêtes sauvages dans le désert. Les bêtes sauvages dans le désert. Le temps ne me permettrait pas d'aller en profondeur parce qu'il faut comprendre la tentation de Jésus si vous voulez être en mesure de comprendre les bêtes sauvages dans le désert. L'une des choses qu'on ne nous a pas enseigné le plus souvent au sujet de la tentation de Jésus ou de sa présence dans le désert, c'est que nous n'avons pas parlé des bêtes sauvages. La Bible dit que le Fils de Dieu, lorsqu'il était baptisé par Jean le Baptiste, il était poussé par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit le poussa dans le désert. Et l'objectif était simple, pour être tenté par le diable. Le désert est un lieu d'épreuve. Le désert est un lieu de tentation. La personne qu'on rencontre le plus dans un désert, c'est le diable. Toute cette semaine, nous avons eu un séminaire exceptionnel sur les mystères du désert. Et le peuple a été édifié. Les témoignages me sont venus de que papa, non, cette fois-ci, on a été béni. Le désert est un lieu où tu rencontres soit Dieu, soit le... En fait, tu rencontres les deux d'ailleurs. Ton attitude au désert détermine ton entrée dans la terre promise. Nous l'avons dit. Ton attitude au désert. Un homme qui n'a pas l'argent mais est heureux sera heureux avec l'argent. Un célibataire qui n'est pas marié bien sûr, mais qui vit le ciel et dans son célibat, sera heureux dans son mariage. Le problème, c'est quand deux frustrés décident de se mettre ensemble pour chercher l'amour. Faya. Deux possédés, deux. Quand tu n'es pas heureux seul, tu ne seras pas heureux avec quelqu'un. Parce que pendant que tu cherches le bonheur chez l'autre, lui aussi cherche le bonheur chez toi. Donc en fait, c'est deux chercheurs de bonheur qui se retrouvent pour être chercheurs de bonheur au carré. Ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui cherche ce que tu cherches que tu as ce que tu as. Ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui cherche ce que tu cherches que tu as ce que tu as. Vous devenez deux chercheurs. Et parfois c'est frustré parce que chacun va chercher ses intérêts le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quelqu'un dit le désert. Dis avec moi l'université du désert. Si j'entends ta voix, tu seras béni. Dis l'université du désert. Il faut comprendre donc qu'au travers de ce passage, Jésus fut poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Tout désert n'est pas une action du diable. Même si tu rencontres le diable dans le désert. Ce n'est pas parce que là où tu es allé, il y a eu problème que Dieu n'était pas avec toi quand tu partais. Oh, ce n'est pas parce que là où tu es allé, il y a eu problème que ce n'était pas la volonté de Dieu que tu ailles là-bas. S'il fallait expliquer à Jésus
Et que les gens voyaient Jésus, les disciples voyaient Jésus au désert avec le diable. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené là-bas? Pourquoi c'est le diable et les bêtes sauvages que tu rencontres? Le problème n'est pas toujours le signe de l'abandon de Dieu. Parfois, et le plus souvent, le problème est l'essence de la promotion. Celui qui n'a pas de problème n'a pas d'avenir. Le problème, c'est la matière brute du miracle. Quand Dieu veut honorer quelqu'un, il lui crée un problème. Quand Dieu veut distinguer quelqu'un, il pousse les gens à le détester. Quand Dieu veut célébrer quelqu'un, il pousse son entourage à le critiquer. Lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le désert où on rencontre le diable n'est pas toujours le signe que Dieu n'était pas avec nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Maintenant, voici le problème. La Bible dit qu'il est allé dans le désert pour être tenté. Quelqu'un dit tenté. Dis avec moi, tenté. Il y a des tentations qui viendront dans ta vie à partir du désert. Regardez les tentations avant que je ne clôture avec les bêtes sauvages. La Bible dit, la première tentation qu'il va avoir, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Qui peut me dire pourquoi le diable a commencé par là? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé? Jésus eut faim. Il y avait un besoin physiologique. La famille peut te pousser à faire n'importe quoi. Demandez à ceux qui ont déjà eu faim un jour. Quand tu as faim, tu te mets en colère facilement. Quand tu as faim des choses, il eut faim. Le diable t'attaquera toujours là où tu as le plus besoin d'avoir une intervention. C'est ce que tu cherches toujours le plus à voir quel ennemi va te proposer. Il eut faim. Et le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme. Deuxième tentation, il amène où? Au-dessus de l'église du temple. Si tu es le Fils de Dieu, descends, tombe, car il le donnera ses anges de te porter. Et le Seigneur dit, tu ne tenteras pas. Pourquoi il amène au niveau du temple? Quand il avait 8 ans, on l'a amené au temple. Il a commencé, les gens dit, waouh, personne. Après, on l'a pris, on l'a chassé. Partout, il allait dans l'église, on le chassait. À 30 ans, quand il a commencé, il y avait un problème avec le temple. C'est pour ça qu'un jour, il a pris le bâton, il a chassé tout le monde du temple. Le diable lui dit que non, je peux t'établir pasteur sans payer le prix. Il l'a amené en haut de l'église. Fait un miracle et tout se passe. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai un problème sérieux avec les chrétiens qui croient en Dieu à cause uniquement des miracles. Les disciples authentiques suivent un homme à cause de la parole, à cause de sa voix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vous ai expliqué le problème de Moïse. Dieu avait dit à Moïse, va parler aux enfants, ils te croiront. Va parler à Pharaon, ils te croiront. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alors parle, ta voix va peser. Moïse dit, ils ne me croiront pas. Je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que Moïse, Dieu dit à Moïse, mets ta main dans le imi. Il ressort la tête, remets. Il dit, ils croiront quand ils verront ceci. Écoute bien. Il dit, jette le bâton, il jette. Reprends, il reprend. Il dit, s'ils ne croient pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas à la voix du troisième. Le problème, c'est que Moïse est quitté de la dimension de parler, on croit à sa voix, pour amener le peuple à croire à la voix des miracles. De point que maintenant, dans l'église, si tu ne fais pas miracle, on ne croit plus à toi. C'est pour ça que les gens sont obligés de faire des fausses prophéties, des miracles et des signes pour qu'on croit en eux. Or,
Quelqu'un va me dire, mais la Bible dit, voici les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Non, la Bible dit, les miracles accompagnent ceux qui auront cru, pas ceux qui prêchent. Les miracles ne sont pas pour les prédicateurs. Les miracles, c'est pour ceux qui croient au message. Attends, les gens doivent écouter ta foi. C'est la voix du prédicateur qu'on doit écouter. Et quand cette voix est reçue, ça produit le miracle dans celui qui croit à la foi qui est pas. Mais aujourd'hui, tu vois les gens dire que non. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Regardez, toi, lève-toi. Ibroco, Ibra, papa, marche, pied. Vous voyez, non, pouf, à terre. Wow! Ça, c'est la voix des signes. La voix des signes, c'est la phase élémentaire. La voix de la parole. Comment tu as créé le monde? Par là. Et Jean dit que de telle sorte que tout ce qui existe a été produit par là. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a aucune tentation qui viendra dans ta vie dans le désert que Dieu n'a pas déjà préparé la solution pour toi avant. Si tu dis Amen fort, je te donne la révélation. Les 3 tentations que Jésus a traversées dans le désert avaient été préparées longtemps à l'avant. Numéro 1, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Oh, Jésus est né où? À Bethléem. Que veut dire Bethléem? Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. Donc quand Satan a dit à Jésus, si tu es le fils, transforme ces pierres en pain. Il dit, mon ami, je suis né dans la maison du pain. On ne transforme pas les pierres en pain. On utilise la farine, le blé pour faire du pain. Tu ne vas pas m'amener à faire la sorcellerie. Tu ne peux pas me tenter dans ce que je connais. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Toute tentation qui viendra dans ta vie, tu auras la victoire au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort et la victoire est établie. Aucune tentation. Satan, Dieu ne permettra pas que tu aies tantôt des forces. Quelqu'un me dit que non, je n'ai pas pu résister. Tu mens. Tu mens. Tu pouvais résister. Ce que tu as traversé te préparer à résister. Numéro 2, il dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, tu fais comment? Tu sautes. Tu fais comment? Tu te jettes par terre. Car il ordonnera à ses... Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Fais l'œuvre de magie. C'est la magie de sauter et de tomber sans que rien ne t'arrive. Et Jésus a répondu, Satan, tu ne connais pas. À ma naissance, les magiciens, les meilleurs, les plus dangereux magiciens sont venus me servir. Donc je n'ai pas besoin de faire magie pour prouver que... Je n'ai pas besoin de faire la magie pour prouver que je suis appelé de Dieu, pour prouver que Dieu m'aime. Avec ou sans Dieu m'aime, même les magiciens, je ne me rabaisse pas. Je dis, la tentation qui vient dans ta vie ne te rabaissera pas au niveau des gens qui sont plus bas que toi. Donne-moi un amen fort et tu gardes ton standard. Plusieurs personnes entrent dans des batailles inutiles, dans des combats inutiles. Tu ne sais pas que cette bataille te rabaisse. Ce combat te rabaisse. Il y a des batailles qu'il faut éviter. Il y a des combats qu'il faut éviter. Parce que tu sais qui tu es. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent, mais tu dépends de ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu t'a dit est la vérité. Tout le reste c'est un mensonge. Tu n'as pas besoin de prouver. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les magiciens sont venus le servir. Pourquoi me rabaisser devant les gens qui sont venus me servir? C'est comme une femme qui apprend que son mari a des maîtresses dehors. La sœur me dit, papa, j'ai appelé la maîtresse. J'ai commencé à chamailler bien avec elle. J'ai dit, tu es une idiote. Ne rabaisse pas. Tu discutes quoi alors que c'est toi qui as le trophée? Il dit, mais ça fait mal de dire que reste tranquille. Est-ce qu'on est allé la violer?
Est-ce qu'elle allait violer ton mari? Le problème n'est pas la femme, le problème c'est ton mari. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Gère bien ton mari, il n'ira pas. Je vais parler aux femmes. Aucun homme. Ça va choquer les femmes. Hein? Elle voit déjà ce qu'elle veut dire. Tu dis quoi? Les hommes sont les sorciers. Ah! Tu vois, non? Quelqu'un ici dit que les hommes sont les sorciers. Mais quand tu attends quelqu'un parler comme ça, il faut comprendre son désert. Quelqu'un n'a pas dit amen. Elle a rencontré les bêtes sauvages dans le désert. Maintenant, demande à une femme mariée ou une femme. Oui, maman Odier. Maman Odier, quelle est ta vision des hommes? Enfin, ils sont bien. Regardez, maman Odier, les hommes sont bien. Ça dépend du désert. Quand tu te... Ça dépend. Elle sait pourquoi. Ne la blâmez pas. Dans le désert, elle a rencontré les sorciers, mon frère. Il y a beaucoup de choses. Mais l'autre dit que non, les hommes sont bien. Pourquoi? Atakakakaka. Vous n'avez qu'à regarder devant moi. Vous allez comprendre pourquoi. Quelqu'un dit, hey! Oh, arrêtez d'accuser homme ou femme. Il y a un footballeur camerounais qui fait je ne prononce pas le nom. Qui fait, le monsieur footballeur, il est en train de vouloir être président de la FECAFOOT à la place de Samuel Eto'o. Il découvre cette semaine. 16 ans, il a les garçons, 2 jumeaux, 16 ans. Et au Cameroun, on appelle Tagné, quelqu'un qui a les jumeaux. C'est-à-dire, il y a un nom là pour eux. Et avec une fille. Il découvre en allant faire le texte. Quelqu'un me dit que c'est Didier Drogba qui lui a dit, va faire le texte. Parce qu'il y a une vidéo là, on dit, il va faire. Il va faire le texte, il découvre que les 3 enfants qu'il a élevés depuis qu'il est footballeur, aucun n'est son enfant. Allez lui demander c'est quoi la femme. Allez lui demander c'est quoi là. Il va vous dire que la grande sœur du diable. Mais demandez à Papa Lago c'est quoi la femme. Le désert que tu vis, c'est ça qui te donne la perception de la chose que tu as. Mais voici la vérité. Un homme spirituel ne fonctionne pas selon son désert. Un homme spirituel fonctionne selon ce que Dieu dit. Oh my God, quelqu'un dit amen. Que ton désert ne change pas tes convictions. Les circonstances de ta vie ne doivent pas changer les convictions de ta vie. Ce sont les convictions de ta vie qui doivent changer les circonstances de ta vie. Car l'homme vivra par ses convictions. Je crois que même s'il y a les bêtes sauvages dans le désert, il y a les anges qui vont me servir. Non, regardez, la Bible ne nous dit pas ce que Jésus faisait avec les bêtes. On dit, il était avec les bêtes sauvages. Mais les anges le servaient. Vous voyez la différence? Poussé par l'esprit au désert, pour être tenté par le diable, il était avec les bêtes sauvages, mais les anges le servaient. Ça veut dire quoi? En présence des bêtes sauvages, n'amplifie pas leur importance. Concentre-toi sur le service des anges, car dans chaque désert, il y aura des bêtes sauvages et il y aura des anges. Qui sont les bêtes sauvages? C'est avec ça que je vais clôturer. Qui sont ces bêtes sauvages? J'ai découvert que les bêtes sauvages du désert là se sont retrouvées dans Deutéronome chapitre 8, le verset 15. Oh. Deutéronome 8, verset 15. Et on les voit constamment dans le ministère. L'eau ne sort pas du roche tendre. L'eau sort de la roche la plus dure. Parfois, Dieu durcit ton problème afin de faire sortir la meilleure eau.
Si tu écris la phrase là, tu as le doctorat. Parfois, Dieu durcit ton problème afin de me faire sortir de l'eau. Pourquoi c'est toujours compliqué? Je m'arrange, je ne veux pas, mais c'est encore plus. Non, c'est Dieu qui durcit. Quelles sont les bêtes sauvages du désert? Les serpents brûlants et les scorpions. Les serpents et les scorpions. La première fois qu'on parle du serpent. Et pour ça, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que les gens faisaient avec Jésus? Première erreur que l'humanité a fait quand il y avait le serpent. Ils ont parlé avec le... Dites avec moi, ils ont parlé avec le serpent. Voilà Jésus dans le désert. Les serpents sont là, mais ils ne parlent pas avec le serpent. Oh. Il refuse de parler avec le serpent. Parce qu'il sait que toute conversation avec le serpent finira par une catastrophe. Les bêtes sauvages, le serpent, ils n'en parlent pas. Ils étaient juste là. C'est sûr qu'ils étaient là pour parler, mais Jésus ne leur parlait pas. Ils se préoccupaient des anges qui le servent. La Bible dit dans Luc chapitre 10, je vous donne le pouvoir de marcher. Sur quoi? Sur quoi? Ça ne vous dit rien par rapport aux bêtes sauvages du désert? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Pourquoi les serpents et les scorpions? Les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il y a les serpents et les scorpions. Il y a aussi toute la puissance de l'ennemi. C'est différent des serpents et des scorpions. Quand il dit donc, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ça veut dire deux choses à la lumière de comparaison des deux versets. Ça veut dire que vous allez traverser le désert. Parce que les serpents et les scorpions se trouvent où? Dans le désert. Maintenant, écoutez-moi, je vous en supplie. Chaque fois que tu rencontres le serpent hors du désert, tu vas perdre. Quand ils l'ont rencontré dans le jardin, ils ont échoué. Dans Jérémie, Ézéchiel, il dit que le mur où le serpent sort, le peuple allait. Chaque fois qu'on rencontre le serpent, Pierre, Paul ramasse le serpent dans un truc, il pleut, dans un truc, paf, le serpent le mord. Chaque fois qu'il y a le serpent quelque part, il y a quelque chose de... Mais quand tu rencontres le serpent dans le désert, la victoire est assurée. Oh my God, quelqu'un n'a pas dit amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le désert numéro 2 n'est pas fait pour s'arrêter. Quand tu rencontres les bêtes sauvages, continue d'avancer. Ne change pas de direction. Ne t'arrête jamais pour essayer d'étudier les bêtes, pour savoir s'ils sont venimeux ou pas. Tout serpent est venimeux. C'est à lui de prouver plus tard qu'il n'est pas venimeux. Non, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui regardent le serpent et disent on va voir s'il meurt ou s'il ne meurt pas. Dans ta tête, sache d'abord qu'il meurt. Si après il ne meurt pas, tant mieux. S'il n'a pas le venin, tant mieux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un dit amen fort. Ta manière de dire amen n'est pas fort. De marcher sur. Je peux continuer maintenant. Il n'a pas dit de marcher au milieu. Dans le désert de l'ancienne alliance, ils étaient entourés de serpents et de scorpions. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit ce sont les serpents et les scorpions qui deviennent des escaliers sur lesquels vous marchez pour traverser votre désert afin d'entrer dans la terre promise. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous devez marcher sur eux. Tant que tu es en mouvement, aucun serpent ne peut t'arrêter. Tant que tu pries, aucun serpent ne peut te mordre. Tant que tu jeûnes, tant que tu es présent à l'église, tant que tu es toujours en train de faire des activités pour Dieu, tant que tu es passionné pour l'évangélisation, tant que tu marches avec Dieu, tant que tu marches par la foi, aucun serpent et aucun scorpion ne peut te mordre. Les gens que j'ai vus, le diable les a arrêtés. Ce sont les gens qui se sont arrêtés parce qu'ils ont écouté des choses. Ils ont dit je vais vérifier pour voir si c'est exact.
bam, le diable les a mordus. Mais toute personne qui avance, c'est pour ça que David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne peux pas craindre parce que je suis en train de marcher. Ne me donnez pas un visa long séjour, là où j'ai besoin d'un visa de transit. Je ne suis pas venu rester là-bas. L'ombre de la vallée de la mort ne m'appartient pas. Je ne fais que traverser. Dans ce problème, je ne fais que traverser. Dans ce désert, je ne fais que traverser. Dans cette humiliation, je ne fais que traverser. Aucun démon ne va me prouver le contraire. Ma vie ne finira pas comme ça. Ma situation ne finira pas comme ça. Je ne fais que traverser. J'ai à moi une conviction que Dieu qui a commencé cette œuvre, il la finira dans ma vie. Le Dieu qui m'a appelé quand je ne le cherchais pas va compléter ce qu'il a commencé dans ma vie. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, si vous avez construit dans le lieu désert, ne me permettez pas de construire là-bas. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je n'ai pas quitté les concombres de l'Égypte pour bien que me nourrir de la manne du désert. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Quand j'étais en Égypte, on m'a parlé du pays où coulait le miel. On ne m'a pas parlé de la manne du désert. Quand j'étais en Égypte, on m'a parlé d'une terre qui m'appartiendra. On ne m'a pas parlé d'un désert seulement. Donc si tu me vois encore là, je ne fais que traverser. Je ne fais que traverser. Peut-être tu es arrivé à ta destination, mais moi je ne fais que traverser. Amen. Je sais où je vais. En fait, je sais ce qu'il m'a dit. Parfois, rappelez-vous ce que Dieu vous a dit quand il vous sauvait. Il vous avait dit que c'est le pays où coule le lait. Pourquoi vous vous contentez de la manne? Pourquoi être nourri par des corbeaux et avec la... Non! Je vais quelque part et aucun démon ne va m'arrêter. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Les bêtes du désert te serviront. Les bêtes du désert te serviront. Si tu dis Amen fort, je te reçois la grâce. Avant que je ne clôture, est-ce que vous savez que quand on décrit les anges dans l'Apocalypse, ils ressemblent à des bêtes? C'est vrai ou c'est faux? Quand on décrit les anges d'Apocalypse, ils sont comme des animaux. D'ailleurs, quand on décrit même Jésus, parfois ils sont effrayés. 8 yeux, les yeux partout le corps. Adama! La tête comme ça, les pieds comme ça. 6 ailes. Parfois, quand on décrit, ils ressemblent à des bêtes. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus-Christ, la face d'un nègre, la face d'un taureau, la face d'un... Vous vous rappelez dans la Bible, la face du lion, les bêtes. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est avec ça que je clôture. Paul dit que dans son combat spirituel, il a lutté avec les bêtes d'Éphèse. Voici le problème qui va vous choquer. Il y a des hommes qui ne sont pas hommes sur cette terre. Ce sont des bêtes. Non, je parle devant Dieu. Tout homme que tu rencontres ici, est-ce que vous savez qu'il y a des Mami Wata? Les esprits des eaux qui se transforment sortent des eaux d'Abidjan, de la lagune et tout le reste. Et qui chaque soir à 23h minuit se retrouvent dans les boîtes de nuit, dans les trucs. Moi j'ai vu plusieurs personnes comme ça. Ils rendent les gens impuissants. Donc il y a des personnes que tu rencontres dans les lieux de service. Ce sont des bêtes. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur eux. Dis Amen fort et on va prier. Lèvons-nous, on va prier.